Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 7 de la série Star Wars, Ahsoka. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine, on aura le début de la saison 2 de Loki. Bien évidemment, vous aurez ma critique ici. Et on aura bien évidemment le dernier épisode de la série Ahsoka. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Bref, un épisode, je vais vous le résumer, cet épisode 7, et ensuite j'ai changé un peu de format. C'est-à-dire que d'habitude je faisais point positif, point négatif, et ça m'enfermait un peu, et du coup j'allais à gauche, j'allais à droite, je revenais en arrière, j'allais en avant. Je vais essayer d'être un peu plus clair et concis. Donc globalement, un épisode où on va retrouver Ahsoka qui va réussir à rejoindre Sabine et Ezra, une Ahsoka qui va donc réussir à venir dans cette galaxie-là, et va s'en suivre vraiment un épisode plein d'action, de rebondissements, avec une scène d'intro dont on parlera. Bref, globalement un épisode, un avant-dernier épisode qui était très très bon. Il y a un terme qui a été utilisé et par pas mal de personnes, je suis allé un peu sur les réseaux sociaux voir les réactions à cet épisode, c'est le terme filler ou épisode de transition. Et je suis absolument pas d'accord avec ce terme, parce que c'est un peu péjoratif, je trouve ce terme. C'est vraiment l'air de dire c'est un épisode qui ne sert pas à grand chose. Bah, je suis absolument pas d'accord. C'est un épisode qui sert à l'intrigue, qui sert au développement des personnages. Bref, c'est un épisode utile, donc je suis absolument pas d'accord avec ce terme d'épisode de transition et un épisode filler. Mais bref, on va rentrer dans les détails maintenant. La scène d'introduction de cet épisode où on va retrouver Hera qui est face au sénateur et à la chancelière, donc Mon Mothma. Bah oui, parce qu'elle a un peu désobéi aux ordres, voire un peu beaucoup, et donc elle se fait juger et elle peut prendre très cher. Le truc c'est que, eh bien, un certain droïde va arriver, là j'avoue que forcément j'ai eu les frissons, et t'es obligé d'avoir les frissons quand il vient, même si c'est compliqué à dire, ça reste un personnage qu'on voit quasiment dans tous les films, qu'on voit dans tous les films d'ailleurs, mais est-ce que c'est un personnage principal? Non, mais c'est un personnage qu'on aime tous, c'est C3PO qui va venir, finalement représenter Leia Organa, et je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça, parce que j'avais peur dans cette série qu'on nous montre Leia, peur parce que l'actrice est morte, et donc j'avais peur qu'on nous fasse une CGI un peu pas terrible, et j'avais pas envie de ça. Donc finalement c'est C3PO qui vient la représenter, donc je trouve qu'en termes de mise en scène, en termes d'imagination, c'est hyper malin, je trouve que c'est hyper malin, et donc C3PO qui vient aider Hera, qui n'a pas de problème, on va dire, et qui se sort de justement ce problème-là grâce à C3PO, avec la petite musique qui revient quand C3PO est là, ça fait plaisir. Certains vont crier au fanservice, moi je trouve que c'est très malin d'avoir fait ça pour l'histoire et pour ne pas avoir une CGI un peu moyenne de Leia. Je trouve que c'est vraiment très réussi et très belle scène d'introduction. On va ensuite suivre donc Ahsoka qui arrive donc dans cette nouvelle galaxie, et une Ahsoka qui est en train de s'entraîner. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on voit un hologramme de Anakin qui lui donne des conseils. On comprend rapidement que c'est des hologrammes de la guerre des clones, il a sa tenue de guerre des clones. Et donc Ahsoka, je crois qu'elle dit à Huyang que c'est des hologrammes, qu'elle en a plein, elle en a plus d'une vingtaine, mais que celui-là était le dernier. Et c'est un message presque positif de la part d'Anakin, et tu sens qu'Ahsoka clairement est en train de changer de personnalité grâce à ce qui s'est passé avec Anakin, avec ce rêve, appelez ça comme vous voulez, avec Anakin. Et clairement, il y a un côté très positif qui ressort d'elle, et elle le dit, Anakin était un très bon maître. Donc, elle n'a pas peur, de cette part d'ombre qu'il y a du côté d'Anakin. Non, elle est fière d'avoir été la padawan de Anakin, et ça c'est hyper important pour son évolution, pour la suite du personnage Ahsoka, du développement de son personnage, et ça va se suivre, ça va se voir tout au long de l'épisode où on voit une Ahsoka qui est sûre d'elle, bon, ça un peu comme toujours, mais qui est assez, je trouve, rayonnante. Elle sourit beaucoup, elle rigole même. Je vais un peu plus loin, mais quand elle va retrouver Ezra, elle rigole. Voir une Ahsoka qui rigole de cette manière-là, ça fait quand même bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc ouais, on a une toute autre Ahsoka maintenant grâce à ce qui s'est passé avec Anakin. Je vais pas rentrer dans les détails exactement de quelle scène suit quelle scène, etc. Mais on va donc être avec Ezra et Sabine. Sabine qui reste toujours très floue sur ce qui s'est passé, sur pourquoi elle est là. D'ailleurs, vraiment très cool, ils vont parler de Zeb qui, je crois, entraîne des jeunes, alors que Hera est une générale.
voilà, il donne un peu les rôles de chacun et je trouve que c'était cool de mentionner Zeb. Je pense qu'on le verra peut-être à l'épisode 6, je sais pas, 8 pardon. Ce serait sympathique de le voir, d'avoir une réunion entre tout le monde, ce serait vraiment très cool. Mais du coup, bah forcément donc Ezra et Sabine vont se faire attaquer par Shin, mais pas par Baylan. Baylan qui décide de laisser tomber finalement Shin et il lui dit toi c'est ton chemin, tu prends ce chemin-là, moi bah, j'ai un autre chemin à prendre. Et un peu bizarre Baylan depuis quelques épisodes, on sait pas trop, il nous parle de pouvoir, il nous parle de puissance, mais on sait pas trop ce qu'il recherche ici pour le moment, en tout cas t'as pas l'impression qu'il l'a encore trouvé, mais ça va être un point important pour l'épisode 8, est-ce qu'on va avoir une clôture justement à cette histoire-là de Baylan? On sait que l'acteur est malheureusement décédé, donc ça peut compliquer les choses, mais en tout cas j'ai quand même hâte de voir ça, et donc une Shin qui se retrouve seule avec finalement les gardes de Throne pour les Stormtroopers de Throne pour s'en prendre à Sabine et Ezra, et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que là on a de l'action, on a surtout un Ezra qui va pas combattre avec le sabre laser, il le dit, c'est ton sabre laser Sabine, je te l'ai donné, donc il est à toi dorénavant, t'inquiète pas, la force est avec moi, je vais m'en sortir, et effectivement, Ezra s'en sort très bien, il est très à l'aise, tu vois qu'il est assez facile, face aux Stormtroopers ou aux autres gardes qui sont présents, voilà, il utilise la force, il utilise les techniques de combat qu'il connaît, il est très facile Ezra à ce moment-là. Juste, ça va être plus compliqué quand Shin va rejoindre le combat, et donc on va se retrouver avec un combat entre Sabine et Shin. Et de l'autre côté, on a une Ahsoka qui atterrit et qui se retrouve face à Baylan, Baylan qui est totalement hors combat. Et on va avoir un combat donc en deux parties, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté le combat entre Ezra, Sabine et Shin, et de l'autre côté le combat entre Ahsoka et Baylan. Encore une fois, le combat entre Ahsoka et Baylan, je trouve qu'il est vraiment très bon, il est bien chorégraphié. Je trouve que Baylan d'ailleurs bouge un peu plus, là il est plus mobile que lors de leur premier combat, où vraiment il avait un style très chevalier, très droit, une posture très droite, ce qu'il a depuis le début, mais là je le trouve un peu plus mobile dans ses déplacements, plus fluide, voilà, c'est plus facile, j'ai l'impression, le combat avec Ahsoka, le deuxième, mais c'est assez égal, c'est-à-dire que les deux n'arrivent pas à prendre le dessus l'un sur l'autre, même si pour lui, Baylan a le dessus, il va le dire, et Ahsoka va le dire, j'ai pas besoin de te battre, tout simplement, parce que finalement le vaisseau avec Huyang va tirer dessus, et Ahsoka va pouvoir s'en aller et rejoindre Ezra et Sabine, et je trouve que c'est vraiment cool, parce que comme je le disais, Ezra va combattre sans armes, on a Shin qui est présente, mais Sabine arrive à tenir tête finalement à Shin qui est seule, mais une Shin qui, tu sens, elle est perturbée. Elle est perturbée forcément parce que son maître, je dirais pas qu'il l'a abandonné, mais quasiment, c'est quasiment ça. Et donc une Ahsoka qui va réussir à se combattre face à Shin. Et Shin, elle est toute seule, et Ahsoka ne veut pas la tuer, voilà, clairement c'est pas dans son idée, c'est pas vraiment ce qu'elle veut, et une Shin qui va simplement s'en aller. Mais tu sens qu'Ahsoka fait ça pour une seule chose, elle sent un conflit peut-être intérieur à Shin, peut-être qu'elle sent que Shin n'est pas totalement obscur, peut-être qu'elle sent que Shin pourrait rebasculer du bon côté, bref. Je pense que c'est pas anodin ce qu'a fait Ahsoka, et ça ne l'est pas du tout. Le fait de laisser Shin s'en aller comme ça, c'est qu'elle sait qu'il y a un truc qui va pas. Et pareil, j'espère qu'on aura bien, on va dire, une conclusion à ça, ou en tout cas quelque chose qui nous montre ce qui s'est passé ou ce qui va se passer pour Shin dans son personnage, dans son développement de personnage, parce que c'est hyper intriguant. Et c'est un peu tout ce que j'aime dans Ahsoka, c'est qu'on a certes le point de vue d'Ahsoka et on va dire des gentils, si vous voulez être plus simple, et en même temps le point de vue des antagonistes avec Baylan et Shin, et je trouve que c'est hyper intéressant, et donc j'ai envie d'en voir plus et d'en savoir plus sur Shin et maintenant sur Baylan. Tout au long de cet épisode aussi, on va voir Thrawn, mais Thrawn, bien évidemment, n'est pas quelqu'un de terrain, il est jamais trop sur le terrain, Thrawn. Thrawn, il commande, c'est un stratège, c'est un tacticien, un stratège de guerre. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je trouve que cet épisode le montre encore plus et montre toutes ses qualités, toutes ses capacités en termes de guerre, parce qu'on va le voir, vraiment il est tel un maître de guerre, vraiment il est devant son échiquier et c'est lui qui bouge les pions, c'est lui à gauche, à droite, il fait un peu tout ce qu'il veut avec ses troupes, avec finalement ses alliés, et je trouve que c'est hyper intéressant de nous montrer ce point de vue là pour ceux qui ne connaissent pas Thrawn. Alors ceux qui le connaissent bien évidemment on sait de quoi il est capable, mais je trouve que c'était bien de montrer ça, de voir à quel point il est intelligent, à tel point il est capable de comprendre quand
quand est-ce qu'il perd la bataille, quand est-ce qu'il faut retirer ses troupes pour ne pas perdre plus d'hommes. Bref, c'est quelqu'un de très intelligent et ça, on le sait. Mais là, je trouve que c'est bien montré à l'écran de cette manière-là, avec un Thrawn qui commande vraiment derrière, qui est tranquillement, j'ai envie de dire, dans sa base, mais qui commande le tout. Je trouve que c'était très bien amené et très bien fait. Et on comprend à chaque fois ce qu'il fait, on comprend pourquoi il le fait. Bref, ça nous donne un antagoniste hyper intelligent et ça, c'est hyper important. Bref, je sais pas si vous préférez ce genre de format-là plutôt que le côté point positif, point négatif. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que s'il faut, hein, je reviens au point positif et négatif, hein, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien de cette manière-là. Je suis assez confus, c'est vrai, parce que je prends pas de notes et parce que j'ai envie de profiter de l'épisode à 100%, donc je prends pas de notes. Mais bref, en tout cas, j'ai hâte d'être la semaine prochaine, d'être au dernier épisode, de voir comment tout ça va se clôturer, de voir la conclusion, même si, comme je le disais lors des dernières semaines, on n'aura pas réellement de conclusion parce qu'on sait qu'il y aura un film pour clôturer tout ça, justement. Donc, justement, je veux voir quelle va être la fin. Est-ce qu'on va réussir à revenir dans l'autre galaxie? Est-ce que, non, là, la bataille aura lieu dans cette galaxie-là parce que, bien, la cargaison de Thrawn, des marchandises, etc., tout est terminé. Donc, à voir ce que ça va donner, mais voilà, encore une fois, très hâte. On fera un bilan la semaine prochaine de cette série et où je la place par rapport aux autres séries Star Wars. Ça pourrait être hyper intéressant à faire. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dès cette semaine. Parce que cette semaine, je vais sortir une vidéo sur mes attentes pour la saison 2 de Loki. Bref, salut.